Salut à tous, c'est Pierre de la chaîne Pierre Graphisme et WordPress. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui vous expliquera comment créer un menu sur WordPress. La dernière fois, nous avons créé une en-tête avec un menu. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer un menu ainsi que mettre le nombre de pages et les pages que nous voulions. Simple, facile, peu importe votre thème. Alors là, nous avons accueil et uncategorized, mais là, c'était une page du menu préconfigurée par WordPress. De toute façon, elle va s'en va en créant notre propre menu. Imaginez que je veux accueil. Pourquoi pas qui suis-je, les services. Les services. Ainsi que donner la possibilité aux gens de nous contacter. Alors ça, il n'y a pas de problème. Alors la première chose à faire, c'est d'avoir les bonnes pages. Alors là, j'ai que l'accueil. Du coup, on va vite créer des pages. Alors là, on va mettre qui suis-je. Voilà, qui suis-je? Publier, hop là, publier, hop. Juste, on va pas mettre de contenu dans les pages, mais on va juste créer les pages pour pouvoir les mettre dans le menu. Alors là, nous avons qui suis-je? Alors je veux, maintenant je veux service, 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 hop. Imaginons, il y a plusieurs services, donc service 1, service 1, hop, service 1, hop. Une deuxième page. Service 2, on va faire service 2. Jusqu'à service 2, inutile d'aller trop loin, vous aurez compris le fonctionnement. Alors là, nous avons service 2, et là, nous voulons juste contact. Imaginons contact, ou là, une page formulaire de contact afin de donner à vos clients la possibilité de vous contacter. Alors, contact, hop, enregistrer, hop, hop là. Alors, maintenant que nous avons fait ça, nous avons accueil, qui suis-je, service 1, service 2, et contact. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va se rendre dans apparence, menu. Là, structure de menu. Vous allez mettre le nom de votre menu. Hop. Les pages du premier niveau, ça on l'a décoché. Et afficher l'emplacement menu principal. Là, vous faites créer le menu. Hop. Là, vous voyez, il y a les plus récentes dans page, plus récentes. Et tout voir. Tout voir, comme ça, vous verrez vraiment tout. Vraiment tout. Alors là, je veux l'accueil. L'accueil. Là, j'ajoute un menu. Alors là, vous voudrez mettre, vous voyez que nos différentes pages, nos pages comme service, ne sont pas là. Si vous voyez qu'à un moment, vous créez une page, mais qu'elle n'apparaît pas ici, c'est tout simplement car je vais retourner dans les pages. Dans les pages. Alors, nous voyons que les seules pages qui étaient visibles accueil et qui suis-je sont visibles, mais les autres ne sont pas visibles, c'est tout simplement parce qu'ils sont en mode brouillon. En fait, lorsqu'on crée une page, on peut simplement l'enregistrer en mode brouillon, ou alors on peut directement la publier. C'est pour ça une page ne pourra pas être visible sur un menu. Alors vous modifiez les pages, vous allez dans modification rapide, état, et là vous mettez publier, vous mettez à jour, et vous voyez que là, ça c'est publié. Alors service 1, modification rapide, publier, non, publier, voilà, voilà. Et là, une fois publié, c'est top. Et là, nous voyons que tout est publié. Donc, vous allez pouvoir retourner dans Apparence et Menu. Et là, vous voyez que vos pages sont apparues. Il n'y a aucun souci. Alors voilà, là, on peut les mettre. On peut les mettre Service 1, Service 2. Et là, Contact. Ajoute au menu. Enregistrer. Contact, je vais plus le mettre en fin de menu. Enregistrer, hop. Je retourne sur mon site internet, je rafraîchis, et là nous voyons que le menu est apparu. Du coup, nous avons juste à cliquer. Là, nous avons aucune page parce qu'on n'a pas... Nous avons fait aucune présentation de page. Nous avons juste créé, mais nous avons mis aucun contenu dessus. Mais là, vous voyez que vous pouvez facilement... Le menu est fonctionnel. Alors là, ce qu'on peut faire, imaginons, c'est créer un bouton service dans le menu, et de là, ça sera un menu déroulant qui déroulera vers service 1, service 2. Ce qui peut vraiment apporter un plus, surtout si vous avez énormément
de choses à présenter. Alors là, pas de problème, vous allez dans service 1, service 2. Alors ici, vous allez créer une page lien personnalisé. Pour texte du lien, ça sera du coup les services, hop, les services. Et imaginons que ce texte, ce qui fera le menu, imaginons que, alors on peut l'ajouter au menu. Là, ça nous demande une URL, vous allez mettre un hashtag ajouté au menu. Hop, service 1 et service 2. Alors, imaginons que service 1 et service 2, vous souhaiteriez que ça soit un sous-menu des services. Du coup, aussi simple que ça, vous prenez le 1 et là, vous voyez, là, c'est un menu. Et là, si vous le déplacez un peu à droite, vous voyez qu'il n'est pas la même hauteur. C'est un sous-menu. Vous pouvez même faire des sous-éléments, deux sous-éléments si vous souhaitez, mais dans ce cas, il n'y en a pas l'utilité. Alors, le service 2, vous mettez à la même hauteur du coup du sous-élément. Là, vous enregistrez et vous actualisez. Là, nous voyons que les services, au survol, nous avons service 1 et service 2. Alors, pourquoi j'ai mis un dièse au début? Pourquoi j'ai mis un dièse ici? Pour faire en sorte que les services, si on clique sur les services sans aller sur service 1 ou service 2, si on clique, ça ne change rien. Voilà. Sauf si vous avez une page spécifique sur laquelle vous voulez que ça pointe. Mais dans ce cas contraire, si vous voulez que un sous-menu, l'élément déclencheur du sous-menu ne soit pas cliquable, vous mettez un dièse. Alors la création de menu WordPress est drastiquement le même, quel que soit votre thème. La seule chose qui change est au niveau de la personnalisation esthétique. Alors là, si comme moi vous utilisez le Divi Builder sur WordPress, je vous mets une petite fiche en haut à droite qui vous montrera comment personnaliser le menu à l'aide du theme builder. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like, ça fait plaisir. Je vous invite aussi à vous abonner et de cliquer la petite cloche de notification en cas de nouvelles sorties vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. C'était Pierrot. Ciao.